Bon matin, Bloc québécois, ça va bien? OK, hey, c'est le matin pour tout le monde, on va reprendre ça. Bon matin, Bloc québécois, ça va bien? Excellent. Quel bonheur, quelle fierté, quel honneur d'être ici ce matin avec vous. Puis, je vous le dis, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. C'est pour la première, mais aussi la dernière fois. Après pratiquement 3 ans de mandat, les objectifs que mon équipe et moi s'étions fixés au départ ont été atteints et bien au-delà. Donc, vous allez vous en rendre compte dans le rapport que je vais vous présenter ce matin, mais il s'agira également du bilan du Forum jeunesse du Bloc québécois pendant ma présidence. C'est aussi un grand bonheur et une grande fierté d'être ici pour représenter les jeunes du Bloc québécois, parce que si on regarde ailleurs, mettons, au Parti libéral du Canada, ils ont une structure jeune qui existe. Les avez-vous déjà vus? Des jeunes fantômes, peut-être. Pour le NPD, bien, on n'a pas besoin d'en parler. Puis le Parti conservateur du Canada, pire que ça, ils ont voté contre la création d'une aile jeunesse au sein de leur parti. Donc, ce que le Parti conservateur du Canada a dit à ses membres, c'est on est contre avoir un avenir, nous autres, comme parti politique. Alors, je suis vraiment, vraiment fier d'être ici pour le Bloc québécois parce que c'est un parti qui a choisi d'investir dans son avenir, dans les jeunes et la relève du Bloc québécois. Alors, comme je mentionnais, ça fait quasiment 3 ans que je suis là avec mon équipe. De la façon que ça a commencé, c'est en début 2020, avec une équipe qu'on a appelée le contingent du panache. On trouvait ça vraiment cool comme nom d'équipe, mais il y a une logique en arrière de ça. Un contingent, en termes, dans le dictionnaire et tout ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un groupe qui est là pour une durée déterminée afin d'accomplir une mission. Puis le mot panache, c'était pour faire un petit clin d'œil aux caribous, les caribous étant le petit surnom amical qu'on donne aux jeunes du Bloc québécois depuis de nombreuses années. Donc, notre mission, en tant que contingent, était de redonner vie au Forum jeunesse du Bloc québécois. Après la refondation du Bloc en 2018-19, on avait des nouveaux statuts, puis quelque chose de tout frais, tout beau, sur papier. Sur le terrain, le Forum jeunesse du Bloc québécois, c'est un exécutif national comblé à moitié et 2 présidents régionaux échus dans leurs fonctions. Donc, notre mission, c'était de redonner une vie sur le terrain au Forum jeunesse du Bloc québécois. Donc, la première étape, c'est de se bâtir une équipe. Donc, ce qui est arrivé, c'est mon équipe originale, le contingent du panache original. Il y avait, moi à la présidence, Thierry Vanel-Lapierre comme vice-président à l'organisation, Guillaume Bédard comme responsable des communications, Marc-Antoine Carrière aux cellules étudiantes au groupe jeune, Rose Lessard, Rose, qui est celle qui est là avec moi depuis le début. Merci Rose d'être là encore après toutes ces années. On avait également Félix Uribilodeau comme représentant de la Commission de la citoyenneté et Carl Vaillancourt comme secrétaire général. Avec le temps, des gens ont certains défis personnels, des défis professionnels qui font qu'ils quittent notre équipe. Ce n'est pas parce qu'ils avaient nécessairement plus envie, c'est vraiment parce qu'il y avait d'autres défis. On dit on peut plus, on n'a plus le temps à donner, tout ça. Donc, on a fait quelques cooptations pour en arriver à l'exécutif national qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais demander aux personnes, quand je vais les nommer, de se lever et de vous saluer pour que vous puissiez les applaudir. Donc, comme vice-président de l'organisation, maintenant, nous avons Raphaël Guérard. Comme responsable des communications, Mme Phoebe Laplante. Comme responsable des cellules étudiantes et des groupes jeunes, Mme Soledad Orihuela-Bouchard. Comme responsable du contenu et représentant de la commission politique, nous avons toujours Rose Lessard. Comme représentant de la Commission de la citoyenneté, il n'est pas présent aujourd'hui. Par contre, il participe à la cérémonie de citoyenneté dans Longueuil-Saint-Hubert pour le Bloc québécois. On a Benjamin Parent. Et comme secrétaire général, notre ami Florence Sabourin-Lefebvre. Alors, je souligne au passage tous ceux qui ont participé aussi à cet exécutif national-là, qui sont arrivés en cours de mandat et qui sont partis avant la fin. Donc, Jasmin Bernier, Clovis Valade, Jeanne Craig-Larouche, Florence Racicot et Rémi Leboeuf. Il y en a qui sont ici aujourd'hui. Vous pouvez vous lever, saluer les gens. Puis, il y en a là-bas, il y en a là. Donc, je veux vous dire un gros merci à tous ceux qui ont fait partie de mon équipe. L'implication que vous avez eue, qu'elle ait duré longtemps, qu'elle n'ait pas duré longtemps, a eu un impact au sein du Forum jeunesse du Bloc québécois. Vous avez su rassembler des gens au sein de notre belle équipe. Puis je veux vous dire un gros merci pour ça, parce que cette victoire-là, cette quantité de jeunes-là qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à vous autres. Merci.
Maintenant, qui dit début de mandat en début 2020, dit également coïncidence, début d'une pandémie mondiale qui nous enferme tous chez nous. Alors, on s'est réinventé. On a fait des soirées virtuelles au Forum jeunesse du Bloc québécois. Donc, dès le début du couvre-feu, on s'est donné une tradition. On s'est dit les vendredis à 8 h, on se connecte sur Discord puis on joue à Among Us. Puis ça, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Les vendredis soirs, c'était vraiment une tradition. À chaque vendredi, on le faisait tout au long du couvre-feu. On a découvert aussi d'autres jeux super amusants que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas, Scriblio puis Gartic Phone. Faites juste attention à ce que vous mettez dans Gartic Phone parce qu'il y en a qui peuvent enregistrer les dessins à la fin. On a une petite preuve ici. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est nos soirées virtuelles. On a fait 2 grosses soirées virtuelles qui ont rassemblé chacune plus de 40 personnes derrière leur écran sur Zoom. Alors, on a fait une cabane à sucre virtuelle. Quand il y a eu l'initiative Ma cabane à la maison, on a invité les gens à s'acheter une boîte de cabane à sucre, puis à encourager nos érablières qui vivaient des moments très difficiles. C'est un élément fort de notre culture au Québec, les cabanes à sucre, le sirop d'érable et tout ça. Donc, on s'est dit, bien tiens, on va les encourager, on va se faire une soirée. Puis on était au-dessus de 40, puis on avait 7-8 députés qui étaient là avec nous. Puis on avait également le 5 à 7 virtuel de Noël. En fait, c'était l'année passée, on pensait qu'on pouvait le faire en personne. Puis jusqu'à la toute fin, on y a cru. Mais avec les renouveaux, le nouveau confinement, on n'a pas eu le choix. On a retransformé ça en virtuel. Puis même si notre événement prévoyait 90 participants ou intéressés, on a quand même réussi à avoir au-dessus d'une quarantaine ou peut-être même une cinquantaine de participants à notre 5 à 7 virtuel avec les députés que vous voyez avec des beaux photomontages de Noël. Donc, je veux remercier tous les députés qui ont encouragé le Forum jeunesse du Bloc québécois pendant ce mandat-là. Votre appui a été d'une valeur inestimable. Ça a été une source de motivation incroyable. Fait que j'aimerais ça qu'on donne un bon main d'applaudissement aux députés qui nous ont encouragés. Merci. Alors, comme je le disais, vous avez toujours répondu à l'appel quand on faisait des événements virtuels et les photos que vous voyez là, c'est toutes sortes d'événements virtuels. Soit un des 2 événements que je vous ai nommés, soit une assemblée régionale jeune, soit une réunion d'un comité. On a fait des screenshots pendant les rencontres, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le visage qu'ils font en ce moment, fait que je vais passer à la prochaine diapositive. Bien, pendant ces activités virtuelles-là, pour accomplir notre plan d'action initial, de redonner vie au Forum jeunesse du Bloc québécois sur le terrain, bien, il fallait faire des assemblées régionales jeunes pour élire des présidents régionaux à la grandeur du Québec. Le plan, c'était qu'à l'été 2020, on ferait le tour du Québec pour aller rencontrer nos membres. Ça n'a pas été possible parce qu'on était encore en confinement. Donc, nos ARJ se sont faites en virtuel pour la plupart. Il y en a quelques-unes en présentiel quand c'était possible. Mais on a eu des ARJ, là, on a eu 2 designs graphiques. Vous voyez qu'on a fait un modèle, puis après ça, on s'est dit, on le reprend. Hein? Puis après ça, l'année d'après, on s'est dit, OK, ça suffit Greta Thunberg avec le bras comme ça, on va passer à un autre modèle. Alors, on a fait 17 assemblées régionales jeunes pour qu'au total... Ben oui, on peut applaudir. Et au final, ce que ça a permis, c'est d'avoir des présidents régionaux dans 12 régions. Donc, je vais les nommer. Ceux qui sont présents, levez-vous et saluez la foule, vous aussi. Ils sont en ordre alphabétique de région. Donc, comme président régional pour le centre du Québec, on a M. Loïc Nadeau, que j'ai vu tantôt, il est là-bas. Dans Chaudière-Appalaches, on a Édouard Fournier. Là, on ne le voit plus. Si c'est possible de le remettre à l'écran, ça serait apprécié. En Estrie, Léa Lassalle. Dans Lanotière, Étienne Langlois. Il est là. Dans les Laurentides, Félix Gionnet-Lavoie. Juste ici. Dans Montréal-Est, Yegor Komarov. Dans Montréal-Ouest, Guillaume Ringuette. En Montérégie-Est, Félix Trudeau-Saint-Cerny. En Montérégie-Ouest, Chloé Rose-Génaud. En Outaouais, Sébastien Obomsawin. À Québec, Élisabeth Sinault. Et finalement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-André Carbonneau. Marc-André Carbonneau a quitté ses fonctions récemment, pas parce que ça ne tentait plus, il avait une motivation incroyable, mais une motivation tellement grande qu'il a quitté ses fonctions puisqu'il est allé servir en Ukraine pour combattre les attaques russes. Marc-André s'est joint à l'armée ukrainienne pour aller combattre. Donc, Marc-André, bravo pour ta bravoure, pour ton courage. On pense à toi, puis lâche pas.
Je veux souligner au passage également Charlotte Lévesque-Marin, Emmanuel Mador, Jordan Craig-Larouche et Pierre-Gilles Morel qui ont été présidents régionaux pendant mon mandat également. Bravo à vous autres, ceux qui sont là. Salut Pierre-Gilles. Salut Jordan. Aussi, comme on était toujours en pandémie, le meilleur moyen de rejoindre des jeunes, c'est les réseaux sociaux. On a relancé plusieurs plateformes, on en a créé d'autres, et actuellement sur les réseaux sociaux, ce qu'on a, on a une page Facebook, on a un compte Instagram, on a un compte Twitter, on a un compte sur YouTube, on s'est ouvert un serveur Discord, celui que je vous parlais tantôt pour jouer à Among Us. On a maintenant un TikTok avec des vidéos qui circulent. TikTok, ça va rejoindre de plus en plus les jeunes. Facebook rejoint de moins en moins les jeunes, mais on essaie d'être partout en même temps pour rejoindre tout le monde. On a également démarré des balados qui ont des noms en l'honneur de M. René Lévesque. Donc, le balado « À la prochaine fois » et le balado « Point de lire », qui est un balado littéraire. Donc, on a démarré ça et finalement, on a fait plusieurs vidéos directes avec des députés. Donc, des candidats pendant la dernière élection, des députés actifs, des gens qui s'impliquent. Je veux remercier tous ces gens-là qui ont accepté l'invitation un soir de semaine à 8 heures pour dire on va tourner une vidéo live avec le Forum Jeunesse. Ça a été vu et ça a été très apprécié par nos membres. Fait que merci à vous autres. Je pense que vous méritez aussi un applaudissement. En lien avec nos réseaux sociaux, on a relancé le journal L'Indépendant, qui est le journal du FJBQ qui était inactif depuis au moins 5 ans. On s'est dit, là, on est en pandémie, on a des jeunes qui s'impliquent de plus en plus, il faut qu'on soit capable de leur donner une tribune. Et le journal L'Indépendant, c'est un journal où tous les jeunes peuvent écrire dedans. Les propos engagent seulement les auteurs de leurs textes. Puis, ça permet aux jeunes d'être diffusés à travers le Québec. On n'a pas ramené la version papier. Comme on était en pandémie, c'était inutile. Puis, avec une conscience environnementale, on s'est dit, on va sortir le PDF. Puis, ça va rejoindre en masse de monde. Donc, la première édition du Journal L'Indépendant, c'était pour la fête nationale en 2020. La deuxième, c'était pour fêter les 30 ans de l'élection d'un premier député du Bloc québécois. C'était une édition hommage à Gilles Duceppe. La troisième, c'était pour les 50 ans de la crise d'octobre. La quatrième, il n'y avait pas une raison particulière. En fait, c'est que maintenant, ça commençait à être diffusé, le Journal L'Indépendant, et on recevait plusieurs textes. Fait qu'on s'est dit, là, on en a beaucoup, il est temps qu'on sorte une parution du Journal L'Indépendant. C'est ce qu'on a fait. Et finalement, la cinquième, c'était pour faire un bilan de l'année 2020 qui avait été assez extraordinaire dans tous les sens et pour le temps des fêtes. Parallèlement à ça, merci. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'on a transformé le journal L'Indépendant en média numérique et qui donne une apparence beaucoup plus professionnelle qu'un document PDF. Et maintenant, c'est un site Internet qui est actif, qui existe. On attend les textes. Quand vous avez des textes, vous avez quelque chose à écrire, ça vous tente de vous exprimer dans un média qu'on diffuse, écrivez-nous à notre page du Forum Jeunesse du Bloc, puis on va vous faire un lien pour le média L'Indépendant. Le média L'Indépendant a aussi une page Facebook à contacter pour ça. Puis, il y a de nombreux textes qui sont dessus, rédigés par de nombreux membres jeunes, autant des gens impliqués que des gens moins impliqués. C'est vraiment une plateforme ouverte à tous, donc n'hésitez pas de vous y faire entendre. Parallèlement à ça, on a fait de nombreuses vidéos promotionnelles également, surtout au début du mandat pour se faire connaître. La première vidéo, c'était pour dire que des jeunes au Bloc québécois, ça existait. Hein, c'était vraiment le début du mandat. On est jeunes puis on s'implique au Bloc québécois. On était nombreux à le répéter dans la fin de cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, on trouve ça drôle quand on la regarde parce qu'on trouve qu'avec le temps, on s'est amélioré. Puis notre première vidéo, c'est ça. Ça nous fait bien rire quand on répète tous les uns après les autres. Nous sommes jeunes et on s'implique au Bloc québécois. Ensuite, on en a fait une pour les 30 ans du Bloc québécois aussi, donc les 30 ans de la création du Bloc québécois. Il y en a une autre, maintenant que le monde savait qu'il y avait des jeunes au Bloc québécois, c'était pour inviter les gens à s'impliquer avec le Forum Jeunesse du Bloc. Et on en a fait une à la fin 2020 également pour un bilan des fêtes en parallèle avec le Journal L'Indépendant que je vous présentais tantôt. Donc, une vidéo où chaque président régional qui avait été élu pendant l'année se présentait et on souhaitait tous ensemble à la fin un bon temps des fêtes. Donc, on en a fait d'autres par la suite. Là, les médias se sont de plus en plus activés. On a fait des plus courtes vidéos pour parler de nos différents projets et tout ça, mais nos principales vidéos qui ont commencé, c'est celles-là. Ce sont celles-là. Puis les autres, j'ai mis en exemple celle du bilan de l'année 2021. On a également recommencé nos cellules étudiantes. On a eu des belles surprises pendant notre mandat. À un moment donné, Mathieu Desquilbec, qui est notre directeur général, à l'époque, était responsable de l'organisation. Il m'appelle et dit « Hey, savais-tu ça, tu as maintenant une cellule étudiante à l'Université Laval? » Bien, c'est des militants qui ne nous avaient pas contactés de leur propre chef. On dit, on bâtit une cellule étudiante pour le Bloc québécois. Puis on était vraiment surpris puis vraiment contents. Fait qu'on est rentré en contact avec eux. On a établi ce lien-là puis on a bâti une collaboration. Il est arrivé sensiblement la même chose avec le Cégep de Matane. Un de nos militants, il est étudiant là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parti sa cellule étudiante au Cégep de Matane où on n'en avait jamais vraiment eu avant. Donc, c'est une nouveauté. Il est arrivé la même chose au Cégep de Valleyfield. On a un jeune militant crinqué, Samuel Patnaud, pour ceux qui le connaissent, qui a démarré ça avec l'équipe de comté de Salaberry-sur-Roi.
Donc, une cellule étudiante au cégep de Valleyfield. Puis de notre côté, on s'est dit, là, on a des cellules, c'est le fun, mais il en faut aussi dans les universités. Puis à Montréal, c'est là qu'on a le plus de jeunes à travers le Québec pour les études. Donc, on a pris contact avec des militants qui étudiaient à l'Université de Montréal, puis on a créé une cellule, puis on a même fait un procédurier là, qui vous est présenté là. Et pour terminer, je suis vraiment très, très fier. C'est une grande fierté pour moi de vous annoncer que comme dernière action, en tant que président du Forum jeunesse du Bloc québécois, j'ai contribué avec des militants qui m'ont contacté à relancer le Bloc québécois de l'Université de Sherbrooke, qui était la cellule que j'avais fondée il y a 5 ans. Donc, bravo! Ça m'a fait vraiment plaisir que les militants se mobilisent pour ça. Ça m'a fait un petit chaud au cœur de savoir que ma cellule étudiante, qui avait comme disparu depuis une couple d'années, revenait en vie avant mon départ. C'était comme un de mes objectifs cachés là, que j'avais à l'interne, qu'on puisse relancer ça, puis je suis vraiment content que ça ait eu lieu. Ensuite, la pandémie nous a laissé tranquilles un petit peu à travers le temps. On a pu reprendre nos activités en personne. Et les photos que vous voyez là, c'est à peu près, c'est même pas la moitié des activités qu'on a fait pendant le mandat. Donc, il y a une photo par événement. Il n'y a pas d'événement qu'on voit sur plusieurs photos. Je vous avoue, quand j'ai fait ce petit montage-là, c'est là que les émotions me sont montées un peu parce que je voyais donc qu'on avait fait beaucoup d'événements, qu'on avait rencontré beaucoup de monde. Puis, je suis vraiment fier que les militants se soient mobilisés pour ça. On a fait des activités en personne à l'occasion de la fête nationale. On a participé à différentes manifestations pour différentes causes qui nous tenaient à cœur. On a fait de nombreux bières et politiques. Nos présidents régionaux en ont organisé. On est allé participer avec eux. On a participé, on a fait nos assemblées régionales jeunes. Il y en a quelques-unes qu'on a pu faire en présentiel. Puis on a participé à des festivals comme le Festival de la Grillade de Saint-Zotique. Donc ça, c'est un festival que je vous invite tous à découvrir. La grillade est délicieuse. Puis en plus, c'est sur une plage. Ça fait un beau party d'été comme on a vécu au mois d'août dernier. On a également, dans nos événements à personne, participé à des opérations de nettoyage. C'est l'initiative de notre comité environnement qu'on a créé. Donc, on s'est dit, pourquoi on n'irait pas prendre soin de notre environnement directement sur le terrain, plutôt que faire comme plusieurs personnes, puis juste jeter nos déchets à terre, puis faire, c'est pas grave, c'est juste un petit papier de paille sur une grosse planète. Donc, on s'est dit, on va aller faire du nettoyage. On a fait une opération dans Montarville, on a fait une opération à Hochelaga, puis on en a fait une dans Thérèse de Blainville. Et, prise 2, à l'été 2021, on a enfin pu faire notre tournée estivale. Donc, dans cette tournée-là, on est allé rencontrer les candidats et les députés dans des circonscriptions qu'on se disait, notre effort peut faire une différence, on peut gagner ce comté-là, on va aller y donner de l'énergie. Donc, dans cette tournée-là, on a été à Longueuil, à La Chute, à Farnham, à Drummondville, Victoriaville, Gaspé, Châteauguay, Chicoutimi, Québec, Sainte-Thérèse et Sherbrooke. Donc, merci. Puis on avait prévu aussi aller à Trois-Rivières puis à Montréal, mais la campagne électorale s'est déclenchée hâtivement, donc on était très contents d'avoir pu faire notre tournée estivale au moment où on l'a fait parce qu'on était vraiment juste à temps pour la campagne qui, au début de notre tournée, on n'était pas certain si ça s'en venait tout de suite ou pas. Donc, ce qui nous mène à la campagne électorale, les jeunes se sont impliqués de façon marquée dans cette campagne-là en 2021, entre autres au niveau de l'affichage. Les jeunes sont pleins d'énergie, ils aiment ça aller mettre des pancartes, ses poteaux, puis tout ça. Puis honnêtement, c'est vrai qu'on a du fun à le faire. Fait que n'hésitez pas à en redemander des jeunes aux prochaines campagnes. Là, c'est une activité qu'on adore, c'est des parties d'affichage. On a fait différents événements avec notre chef également qui était présent à de nombreuses places. Nos jeunes ont été en soutien aux différents candidats dans leur circonscription. On a participé au Conseil général électoral et à la soirée électorale. Mais le point majeur à retenir de l'implication jeunesse pendant la campagne, c'est la quantité... Ça marche plus? La quantité de candidats jeunes aux élections. Ouais. Ça, c'est une belle source de motivation pour une aile jeunesse d'un parti politique quand les membres de l'aile jeunesse représentent le quart des candidats à l'élection pour un parti aussi hot que le Bloc québécois. Bravo les jeunes! Bien, puis vous aurez compris que tous ces événements-là, on ne les faisait pas en cachette. C'était très public et ça nous a offert une belle visibilité médiatique. Donc, autant dans notre tournée estivale, on a eu des communiqués de presse qui ont été envoyés, qui ont été diffusés. On a eu des articles qui ont été rédigés par des journalistes qui se sont pointés à nos événements. On a également, à la soirée électorale, eu plusieurs entrevues, des entrevues pendant la campagne, du porte-à-porte avec un intérieur dans la prairie avec tous nos beaux T-shirts. Donc, ça, cette visibilité-là nous a aidés à aller chercher d'autres militants, d'autres jeunes qui nous ont trouvé sur les réseaux sociaux et ont dit « Hey, wow, je ne savais pas que ça existait, le Forum jeunesse du Bloc, j'aimerais ça m'impliquer. » Bien, on leur a tous fait une place. Et le dernier point que je veux vous mentionner pendant mon rapport, c'est qu'on s'est également impliqué au niveau communautaire en participant au défi 28 jours sans alcool.
le défi 20 jours sans alcool, c'est la Fondation Jean Lapointe qui organise ça. Et la Fondation Jean Lapointe vient soutenir les initiatives pour aider les jeunes à se sortir des dépendances. Donc, des dépendances à l'alcool, aux drogues, des dépendances comme la cyberdépendance et autres. Donc, cette fondation-là vient en soutien aux initiatives pour les aider. On s'est dit, nous autres, en tant que Forum jeunesse du Bloc québécois, bien, si on est capable d'aider, on va le faire. Puis, ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est qu'on a de nombreuses personnes qui ont participé au défi, autant jeunes et moins jeunes. Puis, l'objectif initial de récolter 1 000 pour notre équipe bien, a été largement dépassé. On a récolté plus de 3 000 pour la fondation. Donc, bravo aux gens qui se sont impliqués. Puis un énorme merci à tous ceux qui n'ont pas fait le défi, mais qui ont parrainé des participants en faisant un don. On a eu des dons avec des montants quand même impressionnants, puis même des dons qui étaient moins grands. Ça nous a aidés à faire partie des 10 équipes les plus visibles tout au long du défi, parmi les milliers d'équipes qui existaient pour ce défi-là. Donc, bravo et merci. Puis sur les fiches de participants aussi, comme on était une équipe qui allait chercher beaucoup de clics, nos fiches de participants se démarquaient comme étant les participants les plus vus du défi parmi les dizaines de milliers de participants à travers le Québec. On a même surpassé les ambassadeurs du défi en termes de visibilité. Donc, bravo et merci à tout le monde pour ça. En terminant, ce que je retiens de mon expérience comme président du Forum jeunesse du Bloc québécois, c'est qu'au début, là, le sentiment d'imposteur, on l'a tout un peu. Puis, moi, quand on m'a présenté ça, mon prédécesseur m'a dit « Hey, Jean-Philippe, ça te tente-tu de me succéder? Moi, j'ai terminé, je quitte. » Au début, je n'étais même pas certain. Je me disais « Bien, j'ai jamais parlé à ça, moi, des médias et des journalistes, je ne sais pas. » Puis, tu sais, je me dis « J'ai mes implications locales, mais je n'ai jamais été sur le national, puis tout ça. » Finalement, il m'a laissé une semaine pour y réfléchir, puis après ça, il dit « Puis, tu le fais-tu ou tu le fais pas? » Fait que j'ai dit oui, puis une chance que j'ai dit oui. Ça a été probablement une des plus belles expériences de ma vie. Puis quand on a ce sentiment d'imposteur-là, c'est parce qu'à quelque part, on a le goût de le faire, puis on ne veut juste pas être mauvais pour l'organisation. Puis ce que j'ai envie de dire à ceux qui vont me succéder dans ces fonctions-là, qui vont succéder mon équipe dans ces fonctions-là, c'est ayez pas peur, puis foncez. Prenez-la la possession de votre aile jeunesse. Là, maintenant, ce qu'on a, c'est une structure qui fonctionne. On a des militants qui sont actifs, puis il faut que ça continue. Alors, j'aimerais vous présenter, avant de quitter, tous ceux qui ont fait partie du Conseil exécutif national du Forum jeunesse du Bloc québécois. Je les invite à monter sur la scène. L'exec national du FJBQ. Et mesdames et messieurs, les membres du Forum jeunesse du Bloc québécois. Oui. Alors, voici maintenant ceux qui vont poursuivre l'élan pour les caribous. Pour ma part, mon contingent a accompli sa mission. Mesdames et messieurs, la relève du Bloc québécois. Merci beaucoup. Oui, mais là, on y va.